Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous garde. Rendons grâce à notre Dieu. Nous te rendons grâce et te disons merci de nous donner l'occasion de nous présenter devant toi et entendre ta voix. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore davantage à mieux te connaître et à mieux te servir. À toi seul toute la gloire. Que je diminue, qu'en vérité je ne suis rien et absolument rien. Donne gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 2. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija et Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rétabli la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Voilà ce que dit l'Écriture au sujet de Néhémie, serviteur de Dieu. Vous savez tous, avec moi, pour ceux qui sont très familiers à la Bible, que Néhémie n'était ni prophète, Néhémie n'était pas un pasteur, si on peut le dire ainsi comme ça, Néhémie n'était pas un ministre de l'Évangile. Mais c'était simplement un homme qui était au service du roi. Vous comprenez? Il était au service du roi, il aimait le Seigneur et qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que les autres serviteurs officiels, professionnels, étaient assoupis, Néhémie, qui n'était pas pasteur ni prophète, humblement a reçu vivement dans son cœur qu'il devrait aller à Jérusalem et rebâtir la muraille. Et quand il s'est mis à faire cette œuvre au nom du Seigneur et pas le Seigneur, parce que la force qu'il avait venait du Seigneur, il était animé de l'Esprit de Dieu. Vous savez, à chaque fois que Dieu suscitera un homme, Dieu suscitera une femme, Dieu suscitera un homme dans une nation ou dans une contrée pour faire son œuvre. Et son œuvre consiste à amener des hommes et des femmes, des enfants, à quitter les ténèbres pour la lumière. Il sera la proie de toutes les attaques. Il sera l'ennemi de tous, même des chefs religieux. Vous comprenez? Néhémie était la cible de tous ces hommes. Il y avait une trilogie, un certain Sanballat, un certain Tobija et un certain Geshem. Ils se sont dressés contre Néhémie. Ils ne voulaient pas que ce que Dieu a mis sur le cœur de Néhémie soit accompli, soit réalisé. Et qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Ils voulaient que Néhémie se joigne à eux, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous, je l'ai intitulé « Éviter l'unité écuménique ». Éviter l'unité écuménique. Qu'est-ce que je veux dire? Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Et vous savez tous avec moi qu'il y a des groupuscules, il y a des groupes qui se forment. Nous sommes dans un monde planétaire avec les réseaux sociaux et le monde est devenu un village planétaire. Les gens viendront vous proposer de vous joindre à eux pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour adorer le Seigneur. C'est une bonne chose, mais examinez toutes ces invitations. Examinez toutes ces invitations, pas à la lumière d'autre chose, mais à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ce mouvement a comme vision? Qu'est-ce que ce mouvement a comme projet, a comme mission? Est-ce que sa mission est en conformité avec la parole et la pensée de Dieu? Ne vous joignez point à tous ces hommes si vous n'avez pas
la pensée et vous n'avez pas reçu distinctement du Seigneur, si vous n'avez pas reçu l'accord du Saint-Esprit, ne les rejoignez pas. Évitez l'unité œcuménique. C'est dans ce lot que plusieurs sont en train de courir. C'est vers cette unité œcuménique que nous sommes encouragés à aller, ce qui n'est pas de Dieu. L'unité œcuménique, ce que j'ai appelé, parce que plusieurs disent que nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est la vraie vérité, c'est vrai. Mais nous sommes des frères et sœurs et notre fraternité est fondée sur quoi? C'est pourquoi le Seigneur dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues au préalable? Sur quoi doivent se fonder leur unité? Frères et sœurs, Église de Dieu, ministres de l'Évangile, ouvrons les yeux. Ça fait partie des stratégies de Satan. Ça fait partie des ruses et de la malice de Satan. Ils vous diront, mettons-nous ensemble, c'est une bonne chose, à vue d'œil. Mais aller plus loin, nous devons nous mettre ensemble sur quel fondement? La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, le verset 3, ce n'est pas à nous de fonder, ce n'est pas à nous de créer l'unité, mais nous devons conserver l'unité sur 2 choses fondamentales. Pas l'unité de l'esprit, pas l'unité physique. Est-ce que nous sommes dans le même esprit? Est-ce que nous confessons le même Christ qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est assis à la droite de Dieu le Père? Est-ce que nous avons la même pensée concernant la sorte doctrine? Est-ce que nous avons les mêmes points de vue, du point de vue doctrine cardinale? On ne peut pas se mettre ensemble si nous n'avons pas le même esprit. On peut tous s'appeler protestants, mais est-ce que nous sommes tous dans le même esprit? Nous sommes tous dans le même évangile. C'est de cela qu'il s'agit. Ne vous laissez pas séduire par des vieux prophètes. Ne vous laissez pas séduire par des imposteurs. Ne vous laissez pas séduire dans votre nation. C'est un cri de cœur aujourd'hui. Même des groupuscules qui vont se mettre à prier, ils vous diront, mais prions en langue, parlons tous en langue, prophétisons, mais à la fin, nous allons faire un petit chapelet. Quelle bassesse! À la fin, nous allons faire une petite prière adressée à Saint Thomas, à la Vierge Marie. N'écoutez pas cela, ne les rejoignez pas. Même parmi ceux qui se font appeler les évangéliques. Faites très attention, frères et sœurs. Évitez l'unité œcuménique. Évitez l'unité œcuménique. Ils vous diront, voyez, et c'est ce que nous voyons depuis une décennie. Mettons-nous ensemble, parlons d'une seule voix. Ça sonne agréable. Mais nous ne pouvons pas nous mettre ensemble si nous n'avons pas la même confession. Si nous n'avons pas la même doctrine biblique. Si nous n'avons pas les mêmes doctrines cardinales. Si nous n'avons pas le même esprit, nous ne sommes pas marchés dans le même esprit, nous ne pourrons pas nous mettre ensemble. Ce n'est pas à nous de créer l'unité. Le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens. Qu'est-ce que Paul dit? Éphésiens chapitre 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas créer l'unité. On pense que le fait de mettre les églises ensemble, de mettre les dénominations ensemble, c'est une bonne chose dans une nation. Mais est-ce que c'est ça l'unité? On peut être ensemble sans être unis. La preuve en est qu'on voit cela dans plusieurs nations. Les gens sont assis ensemble, mais dans l'hypocrisie, dans la malhonnêteté. Vous comprenez? Pendant qu'ils s'attrapent les mains en train de prier sur le terrain, dans le stade, chacun jalouse l'autre. Où est l'unité, frères et sœurs? Où est la pensée du Christ? Des hypocrites et des menteurs, des imposteurs. Évitez à tout prix l'unité œcuménique. C'est un cri de cœur, frères et sœurs. Ne rejoignez pas ces groupes. Oh, ils vont vous dire que si vous n'êtes pas avec nous, vous n'allez plus avoir l'argent venant du pouvoir. Vous n'allez plus avoir des subventions. Vous n'allez plus voyager. Vous n'allez plus faire cela. C'est ce qu'ils ont. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu le ciel. Ce qui leur reste, c'est des privilèges humains, charnels, terrestres. Laissez-leur ces privilèges. C'est un cri de cœur aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez,
évitez-les. Évitez l'unité œcuménique. Ne les rejoignez pas, ne les suivez pas. Soyez prêts à perdre ces privilèges qu'ils vous présentent. Ils vous diront que vous n'aurez pas de cadre pastoral. Ils vous diront que vous n'allez pas voyager. Vous n'allez pas être dans leur réseau, dans leur plateforme. Et refusez tout cela. Si l'esprit qui fonde cette unité ne vient pas de Christ, rejetez cela. C'est un panier à crabe très souvent dans les nations. Il y a des homosexuels pasteurs, des lesbiennes prophétesses, des voleurs à col blanc, des déchus, des mystiques, des gens qui sont des loges, mais qui font partie, ils sont prédicateurs, des miracles dont on ne connaît pas l'origine. Et des miracles qui ne sont pas fondés véritablement sur l'esprit et par l'esprit. Des miracles où on est dans le corps, où on sort du corps, où on doit faire toutes sortes de choses. Des prophètes qui vendent des cailloux pour lapider Satan. Ils vendent leurs costumes, ils vendent des lotus, ils vendent le sable, ils vendent leurs propres chaussures. On en a vu. Des hommes qui lavent dans l'intimité des femmes. Mais tous sont dans le mouvement, dans la fédération. Ils sont tous membres. Et ils disent non, laissons tomber la doctrine. Quelle hérésie, quelle bassesse. On ne peut pas laisser tomber la doctrine. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous qui ne confesse pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur aujourd'hui. Évitez par tous les moyens l'unité à bon marché. On veut nous présenter, vous voyez, aujourd'hui un groupe est en train de chanter quelque part, des chantres, c'est dans toute la corporation chrétienne. Des chantres, certains chantres sont dans la danse, des déchus, des renégats, des apostats. Vous les voyez habillés comme des prostituées, des chantres habillés comme des prostituées. Vous comprenez ce que je dis? Qui chantent des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible et l'Esprit de Christ. Mais des choses qui élèvent la chair et non l'esprit. Et on doit aller avec eux. Non, on doit les rejoindre absolument pas. Et les gens vont vous brandir toutes sortes de choses, mais si tu n'es pas avec nous, tu ne seras pas connu. Quelle bassesse. Et j'entends cela de la bouche des gens pour qui on avait un peu de respect par le passé. Si tu n'es pas avec nous, tu n'auras pas d'argent. Ils me l'ont dit partout. Si tu n'es pas avec nous, tu ne vas pas avoir des membres. On va t'isoler. Mais Jésus a été isolé. Jean-Baptiste isolé. Paul isolé. Vous comprenez? C'est un cri de cœur aujourd'hui, frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est suffisamment grave. Évitez par tous les moyens l'unité œcuménique. Rejetez cela. C'est l'une des fabriques de Satan. C'est l'une des ruses, l'une des armes de Satan. Regardez ce que ces hommes ont dit à Néhémie. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Pourquoi? Parce que ils avaient à cœur, ils avaient médité de tuer Néhémie. Voyez ce que je dis? Et cela se voit dans nos milieux. Dès que tu ne vas pas dans le sens qu'ils veulent, ils te menacent, ils menacent ta famille, ils menacent ta vie. Ils disent des insanités. Vous comprenez? Ils ont voulu se mettre avec Néhémie. Et Néhémie avait le discernement. Néhémie avait la pensée de Christ. Néhémie avait la pensée de Dieu. Il pouvait dire, oui, c'est vrai, ils sont un grand nombre. Oui, c'est vrai, je peux me mettre avec eux. Mais Néhémie a dit, je n'irai pas avec vous. Ils ont dit à Néhémie, mettons-nous ensemble, comme on entend aujourd'hui. Mettons-nous ensemble pour bâtir. Mettons-nous ensemble pour évangéliser. Mettons-nous ensemble pour gagner. Mettons-nous ensemble pour construire. C'est une bonne chose. Mais on va se mettre ensemble sur quel fondement? Parce qu'on se fait tous appeler évangéliques ou protestants? Non. En le faisant, c'est trahir Christ. C'est sur quel fondement allons nous mettre ensemble? Est-ce que nous confessons la même foi? Est-ce que véritablement nous sommes unis dans le même esprit? Est-ce que nous avons la même doctrine cardinale, importante? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se mettre ensemble pour aller mendier de l'argent, pour avoir des privilèges avec des pouvoirs, avoir des privilèges avec des réseaux mafieux.
Alors quand on dit ces choses, vous voulez nous menacer de mort. Les païens même ne se sentent pas, ils ne sont pas bousculés. Je vous ai dit que l'Église connaîtra sa déchéance à partir des chrétiens et des serviteurs mal affermis. Ceux qui vont persécuter l'Église, ce ne sont pas les païens. Ce sont des gens qui se sont dit chrétiens, qui ont été déchus, certains étaient des véritables chrétiens, mais qui ont été déchus, comme Alexandre le forgeron qui a abandonné Paul parce qu'il avait l'amour du monde. Donc, l'heure viendra où ces renégats vont persécuter l'Église. Ils vont aller faire comme Judas l'a fait, traiter avec des gens de l'extérieur, qui sont étrangers de la vie de Christ, pour attaquer l'Église. C'est pourquoi lèvons-nous, frères et sœurs, vous tous qui gardez la foi, pas des gens qui veulent être des stars, qui veulent être connus, qui veulent régner avec l'évangile de prospérité, cet évangile maçonnique. Ouvrons les yeux. On ne peut pas se mettre ensemble. Je le dis, je persiste et je signe. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas le minimum. Quel esprit fonde cette unité? Pourquoi est-ce que nous devons prier ensemble? Pourquoi est-ce que nous pouvons marcher ensemble? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse toutes ces choses ensemble? Est-ce que nous avons le minimum? Comprenez? Pendant que d'autres croient que Jésus est Dieu, d'autres ne croient pas que Jésus est Dieu. Pourquoi vous voulez qu'on se mette ensemble? Tu crois que Jésus est un archange, je crois que Jésus est Dieu. On ne peut pas se mettre ensemble. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, une chose importante. Qu'est-ce qu'il y a? Lisons ce passage de l'Écriture. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà ce que la Bible dit. Et un peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de verset 17 de 2 Corinthiens 6. Sortez du milieu de... Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est Dieu qui dit, séparez-vous d'eux. Ce n'est pas une affaire de rébellion. Non. Les gens pensent qu'on doit marcher comme des aveugles, des moutons. Nous sommes des brebis, mais nous ne sommes pas des moutons. Vous m'avez entendu? Nous sommes des brebis de Christ, mais pas des moutons. Alors nous ne pouvons pas marcher les yeux fermés. Quand vous dites des choses, nous allons examiner ça à la lumière de la parole de Dieu. Même si tu es un archevêque, tu es le pape évangélique, peu importe ton titre, ce que tu diras, nous allons examiner ça à la lumière de la parole. Si ce que tu dis est contredit par la parole de Dieu, nous allons rejeter ta parole. Aucune parole n'est irréversible. C'est la parole de Dieu seul. Nous faisons confiance à la parole de Dieu seul. Regardez ce que Sambala et Tobija ont dit. Ils ont dit à Néhémie, viens avec nous. Viens avec nous, mettons-nous ensemble. Néhémie leur a dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Tu as vu, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Quand ils ont vu que ça a échoué leur premier jeu, alors ils ont dit des mensonges sur Néhémie. Ils sont allés dire que Néhémie, on sait tout. Tu veux te proclamer roi de Juda. Et tu as même établi des prophètes qui vont prophétiser en ta faveur. Vous savez, quand quelqu'un a perdu la raison, ils vont dire des insanités. Vous comprenez? Ils vont dire des insanités. Ils disent encore là, Néhémie, viens avec nous, mettons-nous ensemble. Ils voudront que vous soyez ensemble. Mais pourquoi forcément vous voulez qu'on soit ensemble? Non, 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 c'est une question. Pourquoi vous voulez qu'on soit ensemble quand on ne se ressemble pas? On ne peut pas se mettre ensemble. Vous avez choisi la voie large, la voie spacieuse. Vous ne voulez pas de l'évangile véritable. Vous ne voulez pas du message de la croix. Vous voulez que les gens règnent, ils dominent, ils prospèrent. On n'a rien contre vous. Allez dans votre voie. Allez sur le chemin large. C'est votre temps de régner, d'impacter. C'est votre langage. Comprenez?
Alors vous êtes étonnés de ce que les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. C'est le verset de base, ça, des prospéritistes. Ils ne comprennent pas cela. Comme des gens qui ont perdu la raison quelque part. Ils ne savent pas pourquoi les princes sont à terre. Les princes sont à terre. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Paul dit aux Colossiens, quand Christ paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Nous ne pouvons pas régner pendant que le maître pour qui nous sommes, lui qui nous a rachetés, à qui nous appartenons. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. Quand il viendra, nous allons venir avec lui, nous allons régner avec lui. Il dit aux Romains, c'est chose importante que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché pour être aujourd'hui esclaves de la justice de Christ. Vous comprenez? C'est très important, frères et sœurs. On ne peut pas se mettre ensemble si nous n'avons pas les mêmes points de vue doctrinaux. Nous n'avons pas la même pensée selon la parole de Dieu, selon l'évangile, selon la doctrine de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. C'est un cri de cœur aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne rejoignez pas ces mouvements. Même s'ils vous proposent des voyages, ils vous proposent de l'argent, ils vous proposent qu'ils vont construire vos temples, ils vont faire ceci, ils vont faire de vous ceci ou cela, ils vont vous donner de l'argent pour faire des commerces. Faites très attention. Il y a de la séduction derrière. On peut se mettre avec un frère, une sœur, on peut se mettre avec une église, une assemblée pour prier ensemble, pour servir Dieu, pourvu que nous ayons les mêmes bases, la même doctrine, la même pensée, le même esprit. Il y a des choses secondaires, mais les choses fondamentales doivent être respectées. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Néhémie a refusé l'approche de ces hommes, Sanballat et Tobija. Ils savaient que derrière leur proposition, il y avait un piège. Il y a un piège derrière cette fausse unité, cette fausse plateforme, cette fausse fédération au mouvement. Faites très attention. Faites très attention. Rejetez l'unité écuménique. Rejetez l'unité écuménique. Il y a un peu de tout dedans. Ceux qui prient avec le chapelet, ceux qui prient sans chaussures, ceux qui prient sans être convertis, ceux qui prient, on dit non, soyons tous ensemble. Même si l'autre est pédé, l'autre a divorcé, l'autre vole, mais regardons à Jésus. Quelle bassesse. L'autre a divorcé, il est à son 3e mariage. L'autre a des pratiques occultes. Et vous voulez qu'on marche ensemble? Où allons-nous? Et tout ça, c'est pour de l'argent. Parce qu'ils pensent que si nous nous mettons ensemble, nous allons avoir de l'argent venant de l'extérieur ou du pouvoir ou de que sais-je encore. Mais ce n'est pas pour cela que l'Église existe. L'Église n'est pas là pour se rallier. L'Église n'est pas là pour mendier. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et vous comprenez que la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Et pourquoi aujourd'hui on n'ose pas prêcher la sainteté, prêcher la repentance, prêcher contre le péché et montrer la voie de la sainteté. Parce que l'Église a été engloutie dans beaucoup de choses. Quand vous avez demandé l'argent à des gens et on vous a interdit de prêcher sur certaines choses, vous n'avez plus la force. Parce que ceux qui vous donnent l'argent, ils doivent vous dicter le message. Regardez même dans nos assemblées, où on est assujetti à des chrétiens qui font la pluie et le beau temps, qui font tout dans l'église. Le pasteur n'ose plus prêcher la sainte doctrine. Ça se voit aujourd'hui dans des dénominations bien reconnues. Un seul individu est assis sur l'église. Il menace le pasteur. Très souvent, ils ont des péchés en commun. Et comme c'est lui seul qui donne sa dîme, et sa dîme fait la vie du pasteur, il dit au pasteur, si tu continues de prêcher sur l'adultère, tu connais ma vie, tu prêches sur l'adultère, je n'apporterai plus la dîme. Vous voyez comment nous sommes tombés bas? Tombés bas, nous sommes serviteurs de Christ ou serviteurs des hommes. On est devenu esclaves, on n'ose pas prêcher la parole de Dieu. On n'ose pas prêcher la parole. Et certains vieux, entre guillemets, m'ont dit comme ça quelque part dans d'autres pays. Jeune homme, tu vois, nous sommes à la retraite, si je prêche comme toi, je prêche la sainteté, la pureté, je prêche contre le péché, je ne sais pas si je vais avoir mon salaire. Vous voyez? Vous regardez où nous allions? Bien-aimés frères et sœurs, rejetez l'unité écuménique et regardez à Jésus. Pour votre providence, regardez à Jésus. Pour votre bien-être,
Regardez à Jésus-Christ. Comprenez? Sachez où vous mettez les pas. Ceux qui veulent que vous veniez avec eux, sachez sur quoi est fondée véritablement l'unité dans laquelle vous voulez entrer. Que Dieu nous garde et Dieu nous bénisse. Gardez la foi et ne rejoignez pas ces mouvements écuméniques avec le vernis des évangéliques. Que Dieu bénisse Israël et qu'il se souvienne de nous. Rejetez l'unité écuménique par tous les moyens. Shalom.